Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de février 2023. Donc je vais piocher le prochain signe. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, nous allons faire les Vierges. Donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Vierge. Donc on va commencer, on va voir déjà quel est le message, l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce mois de février 2023. Alors, nous avons le message, la cohérence. Alors, on vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc ici, avec cette carte, je ressens vraiment un alignement important pour vous, pour ce mois de février. On peut nous dire que vous allez vous connecter au moment présent et que vous allez vous sentir aligné à toutes les énergies intérieures et autour de vous. Donc ça, c'est ce qui ressort déjà avec ce message. Alors, on va voir les prédictions et messages pour vous avec le Féri Lenormand. Donc pour les Vierges, pour le mois de février. Alors, on a la carte des chemins qui voulait parler. Donc ici, il peut y avoir plusieurs voies, plusieurs directions qui s'offrent à vous. En tout cas, il est question d'une décision importante que vous allez prendre. Alors, à la coupe, nous avons la carte des oiseaux et nous avons la carte de l'enfant. Alors, ici, on a des communications par rapport à un nouveau projet, quelque chose que vous souhaitez commencer. Mais on a aussi des échanges avec un enfant. Alors ça peut représenter votre enfant, vos enfants ou un enfant de votre entourage. En tout cas, il est question de discuter, d'échanger pour pouvoir mettre en place et commencer un nouveau cycle. On va regarder ce qui ressort. Ah, on a aussi l'enfant qui ressort encore une fois. Donc c'est des énergies qui sont quand même très fortes dans votre tirage. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte des étoiles. Donc, les étoiles vont nous parler de souhaits, de rêves que vous avez en vous, mais aussi l'espoir qui vous guide pour mettre en place ce qui vous tient à cœur. Alors, ici, on a peut-être une situation un petit peu conflictuelle. Peut-être qu'il y a des blocages actuellement. Mais pour ce mois de février, on a un retour à la sérénité et au calme et à l'apaisement. Donc vous allez pouvoir surmonter les obstacles et les blocages qui pouvaient être présents. Alors, nous avons la carte du consultant. On a la maison, on a la tour, on a l'anneau, le jardin, on a la cigogne, le cœur, les chemins. Et on a la carte du bouquet. Alors déjà, on a l'anneau et le cœur qui peuvent représenter un mariage, une union ou l'officialisation de votre relation amoureuse. Alors le consultant avec la maison nous parle ici d'une énergie masculine avec beaucoup de stabilité. Ça représente l'homme le plus proche de vous. Donc ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être un frère, un ami, un fils. En tout cas, par rapport à cette personne, on a quelque chose de très stable, de très ancré, qui se met en place pour ce mois de février. On a aussi la tour, donc vous allez prendre de la hauteur sur ce que vous vivez, vous allez avoir une nouvelle vision des choses, vous allez pouvoir également voir les choses sous un autre angle par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille. Pour certaines personnes, ça peut aussi concerner un projet immobilier, puisqu'on nous parle également d'un déménagement qui pourrait arriver pour vous. Donc c'est quand même un mois de changement, un mois de renouveau, où à la fois dans votre foyer, il y a des changements qui se mettent en place, mais aussi au niveau affectif. L'anneau va nous parler d'un engagement, d'un contrat, en tout cas un lien que vous avez avec un projet ou une personne. Le jardin va nous parler d'épanouissement, de bien-être. C'est vraiment le fait de se sentir bien avec les énergies qui sont autour de vous. Et la cigogne va nous indiquer qu'il y a un changement bénéfique qui va se mettre en place après une période de réflexion, après peut-être même une introspection. On va vers un renouveau et on va vers un changement. On a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments qui sont présents. Et pour ce mois qui arrive, vous allez pouvoir faire des choix et prendre des décisions. Donc la carte des chemins va nous indiquer qu'il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui sont devant vous, qui vont vous apporter beaucoup de bonheur.
Donc la décision que vous allez prendre va faire bouger les choses, va faire évoluer une situation de manière bénéfique. On nous indique aussi un cadeau que vous allez recevoir. Ça peut être une personne qui vous tend la main, qui vous apporte son aide, son soutien. En tout cas, cette personne ressort avec des énergies très protectrices. Ça peut être aussi des énergies maternelles. Quelqu'un qui vous apporte un message réconfortant. On voit également des nouvelles rencontres qui arrivent pour vous. Donc tout ce qui touche à l'extérieur, au relationnel, va être très important. Et on voit une réelle ouverture sur les énergies que vous vivez et qui sont autour de vous. On nous indique aussi un engagement, peut-être par rapport à cet homme ou pour un homme, il y a quelque chose qui devient officiel. Il y a un engagement important qui va devenir concret et qui va permettre une construction importante dans votre vie relationnelle. On voit également que vous allez faire des choix par rapport à cet engagement, par rapport à ce lien. Vous allez prendre des décisions qui vont amener un changement sur du long terme. Puisque la tour va parler aussi de quelque chose qui dure dans le temps. Donc on a des changements qui à la fois sont bénéfiques, mais qui sont aussi durables pour vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort. Alors, on va continuer, on va voir les messages avec les 77. Donc, qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors, à la coupe, nous avons la carte de la réflexion et on a la carte de la balance. Alors, ici, vous faites le point, vous réfléchissez. Ça peut être aussi un moment que vous vous accordez avec vous-même pour rétablir un certain équilibre. Ça peut nous parler aussi d'une réflexion par rapport à une procédure. Donc ça peut concerner des démarches officielles, peut-être aussi des démarches qui sont reliées à la justice. Donc vous faites le point actuellement parce qu'il y a un désir de vous sentir aligné avec vos projets, avec ce que vous allez entreprendre. Mais c'est également un moment où vous pesez le pour et le contre. Donc on va regarder ce qui ressort. Alors, on va prendre cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Au dos du jeu, on a la carte du consultant. Donc, on a encore une fois ces énergies masculines. Peut-être aussi que ça représente les énergies que vous incarnez. Donc ici, pour ce mois, vous allez être dans l'action. Vous allez être déterminé à mettre en place des changements. Mais aussi vous allez retrouver votre place et vous allez vous affirmer dans vos choix. On a quelque chose de très positif ici, une nouvelle opportunité qui arrive peut-être après une période de réflexion. On a une proposition qui va être favorable pour vous. Alors, nous avons la carte de la ligne, on a la protection, on a l'énergie féminine également, on a les discussions, on a la balance, on a le manque et on a la chance. Ici, il y a quelque chose qui avance au fur et à mesure du temps. Et par rapport à quelque chose qui avance de manière très linéaire, on a une protection importante, une personne aussi qui vous protège par rapport à ce que vous vivez. On peut nous dire également ici qu'il y a une protection par rapport à une énergie féminine. Donc la carte de la consultante va représenter vos énergies, mais aussi ça peut représenter la femme la plus proche de vous. On a des échanges, on a des discussions, on peut aussi nous parler d'une rencontre amoureuse qui va aboutir à une certaine stabilité. Il est question pour vous de pouvoir avoir des échanges, de pouvoir exprimer ce que vous ressentez en vous. Il est question également d'un face-à-face avec une personne. Et cet échange, ces discussions que vous allez avoir vont rétablir un certain équilibre. C'est comme si vous alliez exprimer quelque chose, une personne va communiquer avec vous sur un message justement qui va être important pour mettre en place des projets concrets. On voit également qu'actuellement il peut y avoir une sensation de manque, une personne à qui vous pensez, quelqu'un qui vous manque. Et par rapport à ça, on a la chance, on a une opportunité qui arrive pour vous qui va vous permettre de retrouver un certain équilibre et de vous libérer de cette énergie de manque. En tout cas, le trèfle va représenter un coup de chance, un coup de pouce du destin qui va apporter de nouvelles opportunités pour vous et qui va vous permettre de faire bouger les choses.
On voit également des échanges par rapport à des démarches importantes. Ça peut être des démarches administratives, ça peut être aussi en lien avec la justice, peut-être une information qui manque, mais il va y avoir une opportunité de pouvoir faire bouger les choses et de pouvoir saisir votre chance. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les messages au niveau amoureux. Donc, je vais utiliser l'oracle du chakra du cœur et le tarot. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental? À la coupe, nous avons la concrétisation des projets et on a la rencontre lors d'une sortie. Alors ici, on nous dit que dans votre vie amoureuse, il y a une construction importante qui va se mettre en place. On nous parle aussi d'une invitation qui arrive pour vous, mais peut-être aussi c'est en lien avec une personne que vous avez rencontrée lors d'une sortie. Il est question d'un moment de partage, d'un moment agréable qui arrive entre vous et la personne que vous aimez. On va regarder ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des enfants. On a beaucoup cette énergie d'enfant qui ressort. Donc, il y a peut-être un projet par rapport à vos enfants, mais ça peut être aussi un désir de grossesse qui est présent. En tout cas, la cigogne va symboliser un changement bénéfique qui arrive pour vous au niveau amoureux. Alors, on a la télécommunication, on a les mensonges, on a éloigne-toi, on a le déménagement, on a la prise de conscience de votre âme sœur, la surprise, les changements positifs, l'âme sœur et on a adieu la routine. Donc beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés dans votre vie sentimentale. Il est question d'une communication que vous allez avoir qui va vous permettre d'exprimer ce que vous ressentez et de pouvoir vous révéler tel que vous êtes. Parce qu'avec cette énergie du masque qui ressort ici, vous allez faire tomber les masques et vous allez exprimer votre vérité intérieure. Éloigne-toi nous indique aussi que vous allez prendre de la distance avec peut-être une situation de blocage. Vous allez vous éloigner de certaines énergies pour mettre en place des changements positifs. On nous parle aussi d'un déménagement. Donc ici, on nous confirme bien qu'il y a un déménagement qui arrive rapidement pour vous, qui peut concerner effectivement un projet commun avec la personne de votre cœur. On voit également que la personne que vous aimez a une prise de conscience importante par rapport à votre lien. Et on vous indique également qu'il y a une surprise qui arrive, quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va vous permettre de mettre en place des changements importants. Il est question d'un changement positif dans une relation présente. Donc on voit bien que c'est un moment d'évolution pour vous. On nous parle ici d'une âme sœur qui est présente et on vous dit que vous allez également pouvoir dire adieu à la routine et aller vers la nouveauté. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. On a la reine de bâton et on a le 4 d'épée. Alors, la personne de votre cœur ressort avec la reine de bâton. Donc, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui est très dynamique. C'est également quelqu'un qui peut être dans une phase de séduction par rapport à vous. Parce qu'on voit vraiment ici que cette personne a envie de montrer ses atouts également par rapport à vous. Et le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit et qui fait le point. On a deux énergies très différentes qui nous indiquent que à la fois cette personne est dans la détermination et dans l'action. Et en même temps, avec le 4 d'épée, on voit quelqu'un qui est en train de guérir d'une situation, de se sentir plus apaisé intérieurement. Alors, on va voir aussi quel est votre état d'esprit. On a le fou, les deux cartes sont tombées, et on a le hiérophante. Vous avez deux arcanes majeures. Donc, dans votre état d'esprit, c'est un moment important pour vous dans votre vie amoureuse, puisqu'on voit avec le fou que vous partez à l'aventure, vous avez envie de vous lancer, sans forcément être attentif à toutes les énergies qui sont autour de vous. Vous avez envie de vous faire confiance et de vous lancer. Et le hiérophante, c'est un désir pour vous d'officialiser votre relation, peut-être un désir d'engagement qui est présent. On va regarder aussi quelles sont les énergies pour les personnes qui sont célibataires. Alors, nous avons
le roi d'épée, nous avons l'as d'épée et nous avons le 6 d'épée. Alors pour les personnes célibataires, il y a beaucoup de réflexion. On n'a que des cartes d'épée, donc vous êtes dans le mental ici, vous êtes dans les prises de décision. Le roi d'épée nous indique que vous vous affirmez, vous prenez des décisions importantes. Il y a également beaucoup d'échanges pour ce mois de février pour vous au niveau amoureux. Et l'as d'épée nous dit que vous prenez un nouveau départ, vous mettez en place de nouvelles choses, des choix que vous avez décidés par vous-même. Et le 6 d'épée nous indique que c'est une période de transition pour vous. Ça peut être le fait de quitter une ancienne situation pour aller vers quelque chose de nouveau. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors les cartes sortent toutes seules. On a le valet de coupe, on a le cavalier de bâton et on a le 3 de bâton. Alors pour les personnes qui sont en situation de séparation, on a ici un projet qui vous tient à cœur. On a beaucoup de passion. Il y a également une envie de vous projeter, de regarder vers l'avenir. Et le cavalier de bâton vous invite à prendre le temps nécessaire. Parce que ça peut être une énergie où vous avez envie que les choses avancent très rapidement. Le valet de coupe, c'est vraiment le fait de vous connecter à votre cœur, à vos émotions. C'est le fait de mettre en place quelque chose de nouveau dans lequel il va y avoir énormément d'énergie. On va regarder ce qui ressort pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons le cavalier d'épée, nous avons le 8 de coupe et nous avons le 7 de coupe. Pour les personnes qui sont en couple, ici, il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On voit que vous serez amené à discuter, à prendre la parole avec la personne de votre cœur. Le 8 de coupe nous indique que vous laissez des émotions, peut-être des émotions lourdes derrière vous pour pouvoir avancer vers de nouvelles émotions. Et le 7 de coupe nous indique que vous mettez en lumière certaines choses qui étaient un petit peu floues et vous avez la possibilité de faire un choix qui va être pour vous libérateur au niveau émotionnel. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des anges. Qu'est-ce que les anges souhaitent vous dire? Hop. Alors, on va découvrir ceci. Donc, quels sont les messages des anges pour vous? On a la carte de la déesse. On a chant et danse. Et nous avons chakra du plexus solaire. Et au dos du jeu, on a débarrassez-vous de vos dépendances. On vous dit, il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Donc ça va être un moment important pour vous libérer de toute dépendance, que ce soit une dépendance affective ou autre. Il y a vraiment une reconnexion intérieure qui va vous permettre d'être à l'écoute de votre cœur et de vous libérer de certaines énergies. On a aussi la déesse qui vous dit exprimer votre divine énergie féminine, regroupant intuition magique et qualité maternelle. Donc ici, il y a des énergies de protection, des énergies enveloppantes que vous ressentez en vous. En tout cas, vous êtes à l'écoute de vos intuitions. On a aussi chant et danse. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Donc il peut y avoir justement des messages importants qui vous parviennent à travers la musique, à travers des sons, mais aussi il y a une envie de pouvoir exprimer toutes les émotions que vous ressentez en vous. Et on a aussi le chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Ici, on a quelque chose qui grandit de plus en plus, beaucoup de passion. On voit également que vous vous reconnectez à ce qui vous apporte du bonheur et de la joie. Donc voilà ce qui ressort pour vous. En tout cas les amis, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de février, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.